Bonjour, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique. Aujourd'hui, je vais te parler des gros CRO et des petites CRO, lesquels choisir, puisque, comme tu sais, il y a un bon nombre d'employeurs possibles, notamment des grosses CRO, c'est-à-dire des CRO internationales, très souvent américaines ou anglophones. Et puis, il y a également les petites CRO, on va dire petites ou moyennes, qui sont souvent franco-françaises ou voilà. Donc entre les deux, ton cœur balance. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment faire ton choix. Les grosses CRO, l'avantage de la grosse CRO, c'est que tout d'abord tu auras des avantages en termes de salaire, mais également tu pourras travailler sur différents types de pathologies. Et par contre, le problème de la grosse CRO, c'est que tu ne pourras pas souvent évoluer facilement. C'est-à-dire que pour évoluer, il faudra attendre une dizaine d'années afin de devenir manager. Ou alors presque une dizaine d'années également pour devenir chef de projet. Tout dépend de la CRO dans laquelle tu vas travailler. Donc ça, si ton objectif est d'évoluer assez rapidement, ça peut être un problème. L'avantage de la petite CRO, c'est qu'elle te permettra de toucher à différents types de tâches, que ce soit le monitoring, les soumissions réglementaires ou les contrats, et du coup tu pourras plus facilement te vendre à la sortie. Donc après quelques années en petite CRO, tu pourras plus facilement te vendre, surtout si cette CRO travaille avec l'international. Donc à mon avis, tout dépend de ce que tu souhaites, mais le mieux est d'être un petit peu stratégique et de commencer dans des petites structures, de faire ses armes dans ces petites structures, et ensuite, si tu le souhaites, tu peux rentrer dans une structure plus grosse. Tu pourras ainsi mieux te vendre. Donc j'espère que ce petit conseil t'aura aidé et je te souhaite bonne chance dans tes recherches d'emploi. Au revoir.